He hates Man City, he's MUFC, Ruben Amorim. The football genius thinks Pep's a penis, Ruben Amorim. Oh, Amorim, Amorim, Amorim. Ruben Amorim. Oh, yes! Alors, on vous avait dit quoi? Hein? On était calme, serein, tranquille. On vous a donné notre score, 2-1. Et puis Manchester United s'est aujourd'hui imposé 2-1 avec un match et un react sur la chaîne YouTube, il faut le dire, légendaire. On va débrief de tout ça ensemble tout de suite avec Supporter Heureux. Bonjour. Ah, supporter comblé ce soir. Oh putain, elle fait du bien celle-là. On va parler de tout ça, on va analyser un petit peu le match, les prestations, et puis voilà. Et donc, le temps évidemment de vous abonner, de liker. Ce serait incroyable qu'on passe les 3000 sur cette vidéo. Il reste une trentaine d'abonnements. C'est faisable. Je crois pas C'est les qu'on ait eu 3000 beaucoup de vues. avant 2025. Ouais, mais là, sur la victoire, Oui, bah oui. sur le derby, franchement, ce serait magnifique. On a rarement fait 30 abonnés sur une vidéo. Ce serait magnifique que ça arrive aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis, venez pas nous dire que vous étiez d'accord avec le 2-1. On était les seuls à l'avoir dit. Vous vous disiez on va perdre 4-0, Dans les etc. commentaires, c'était très pessimiste sur la vidéo d'avant-match. Donc voilà, allez, on s'envoie l'intro. C'est parti. Alors, Manchester United, comme dit, a gagné 2-1 après un début de match qui paraissait pas trop mal, assez maîtrisé. Une équipe de Manchester United qui était quand même assez inoffensif, même si on avait la maîtrise du ballon. But de Guardiol sur un centre contré par Amad Diallo, le malheureux Amad Diallo, pas pour longtemps, mais malheureux Amad Diallo qui contre cette balle et la met sur la tête de Guardiol. C'est vraiment la faute à pas de chance. On peut parler d'Onana, on peut parler de machin, mais c'est vraiment la faute à pas de chance, on en parlera. Mais ça fait 1-0 pour City, qui va rester derrière en gestion tout le match. Manchester United va aussi être presque comme une sorte de gestion, comme si on gagnait 3-0 tout le match, jusqu'à la faute sur Amad Diallo, qui amène le penalty, but Ouais. de Bruno Fernandes, et alors il y aurait peut-être avoir un penalty avant, mais bon, on en reparlera. Et puis après, 2 minutes après, un but de Amad Diallo, et puis ça fait 2-1. Et on gagne ce derby. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour en revenir plus en profondeur, supporter comblé, quel est ton avis sur ce match? J'ai fait un peu le film du match. Toi, comment tu l'as ressenti? Même si ceux qui étaient en réact avec nous le savent peut-être. On veut savoir parce que vous êtes plus nombreux sur ces vidéos-là que sur les réacts. Alors, pas forcément un match plaisant à regarder dans le visuel, niveau des occasions qu'on a eues, tout ça. Il y a des moments où c'était un petit peu chiant. Mais globalement, un match hyper maîtrisé de la part de notre équipe, en fait. City s'est pas montré plus dangereux que ça, à part sur leur but où ils ont vraiment été un Pardon, je me peu, réveille. un peu chanceux. Ils nous ont pas fait peur. Et nous, on n'a pas non plus réussi à se créer tant d'occasions que ça. Mais on a réussi à marquer au bon moment, en fait. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. Parce qu'on a quand même eu des grosses occasions. Je pense notamment à Bruno en fin de match. Enfin, fin de match. Vers la 75e minute, qui rate un face-à-face. Normalement, il rate pas ça, hein, Bruno. Bah oui. En plus, il fait le bon geste, mais il le fait Il fait le mal. bon geste, mais il cadre pas, en fait. Non, donc globalement, un match, donc comme je disais, au visuel, parce qu'on n'a pas eu tant d'occasions que ça, c'était pas forcément satisfaisant à ce niveau-là, mais sinon c'était hyper maîtrisé, et Amorim a juste rendu une copie parfaite, en fait.
il a eu tout bon sur sa compo de départ et sur la stratégie abordée pendant le match. Bah, on peut reprendre dès le début déjà en se disant qu'il a fait des choix forts en écartant Ouais. du coup Rashford et Garnacho, qui sont Garnacho, un joueur en qui on a beaucoup d'espoir en tant que supporter de Manchester United, puisque il a 20 ans, il a déjà mis pas mal de buts, en plus des buts dans des matchs clés en plus, dont des derbies. C'est ça. Rashford, on va pas vous le présenter, on va vous faire l'affront de présenter Marcus Rashford, mais vous le connaissez un petit peu à Manchester United, même ceux qui ne sont pas supporters forcément, vous le connaissez. Donc, ça montre quand même des choix forts de la part d'Amorim, qui n'a pas eu peur, qui les a laissés carrément chez eux, quoi. Il s'est même pas dit, je vais les mettre sur le banc, et puis quand on va galérer à la 45e, je vais les faire rentrer. Il a dit, on va faire sans eux. Et au final, ces choix forts ont été payants. Et c'est le genre de match où, en fait, quand tu le regardes, je pense, il faut se dire, attendons de voir. Attendons la fin du match. C'est le genre de match où nous, on l'a trouvé très frustrant. Vous voyez, on a dit, ouais, il se passe Pendant rien, l'acte, il se ouais. passe rien, machin, je sais pas quoi. On a été dur avec eux, mais en même temps, en fait, ils ont juste été patients. Ils ont pas essayé de mettre le feu inutilement, à emballer le match, ce qui aurait pu servir à City, en fait, en plus, parce que sur les erreurs individuelles, je veux dire, c'est vraiment les matchs fous, c'est vraiment les matchs qui emmènent les erreurs individuelles dont on est assez coutumier en plus ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que ça aurait peut-être été la mauvaise chose d'emballer le match, de vraiment mettre trop de folie. Même si je pense que ça restait quand même un peu trop aseptisé à mon goût. Mais voilà, n'empêche que je pense que après coup, à froid, puis en plus en ayant gagné, on a quand même eu la bonne façon d'aborder ce match. Amorim a eu aussi la bonne façon d'aborder le match tactiquement aussi, il faut le dire. C'est Il a ça. attendu City, il a gardé le ballon contre City. City a essayé de nous le donner et de se dire ils vont en faire n'importe quoi. Non, on n'a pas fait n'importe quoi. Donc voilà, des choix forts de Amorim qui aurait pu se retourner contre lui quant à la 5e minute, je crois. Alors j'abuse peut-être, mais quand Mount se blesse, on se dit merde, c'est Ouais, dommage. 13e minute, je crois, la blessure. Voilà. Mais en même temps, je pense que ça a permis à Bruno de monter d'un cran et c'était pas plus mal. De toute manière, sur le React, on voit Mount blessé sur le coup, on est tous les deux dégoûtés. On voit qu'il rentre à la place, on est tous les deux contents. Mais nous, en plus, il a eu du mal à se mettre dans le match, mais franchement, petit à petit, il est vraiment. Une fois qu'il a été lancé, c'était tout. Ouais, c'est ça. Et au final, dans ce match, moi, il y a qu'un seul joueur que je trouve décevant, c'est Højlund, C'est ça. qui a été décevant parce que il a rien fait. Il est jamais dans les bonnes zones. Il est jamais là où doit être un numéro 9 qui va marquer des buts. Il a les qualités d'un 9 dans la finition, mais il n'a pas les qualités d'un 9 dans le placement, dans les appels, dans tout ça. Même si le face-à-face qu'il y aura de Bruno, il est aussi emmené par un bel appel de Une belle passe de une belle passe, pardon. Une belle passe de Højlund. Mais voilà, après, contrairement à ça, on a Amad qui, au final, est sûrement homme du match et qui a été par moments un peu agaçant par les hors-jeux. Il a eu un peu du mal à se. Et je pense que la tactique de Manchester United, elle a été pas trop mauvaise, mais là où on a été bon, c'est qu'on a compris qu'il fallait envoyer des longs ballons au bout d'un moment. Quand on voit qu'on se crée 1-2 occasions dans le dos de la défense parce que ils sont pas sereins, et au final, on se rend vite compte que c'est ce qu'il faut faire et on le fait bien. Et c'est comme ça en fait que du coup les 2 buts sont emmenés, quoi. C'est des longs ballons et voilà. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai apprécié quand même tactiquement, j'ai apprécié l'état d'esprit de l'équipe. Tous les deux, pendant le Ouais. live, on se disait, on a marqué le premier but, on s'est dit, on ne veut pas de ce match nul, nous on va les gagner. Et l'équipe a fait pareil. En fait, c'est ce qu'ils nous ont montré tout le long du match. Ils nous ont montré qu'ils en voulaient. Malgré le fait que, comme on disait, il y a des moments où on se faisait un peu chier parce qu'ils étaient patients. Quand il fallait commencer à donner un coup d'accélérateur pour essayer de se créer une occasion, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ça. Et puis en plus, encore une fois, alors cette fois-ci, c'est pas une erreur individuelle, mais c'est un fait de jeu, c'est-à-dire un ballon
contrée qui arrive Ouais, sur c'est la ça. tête du mauvais joueur, au mauvais moment, au mauvais endroit. Enfin, les planètes se sont alignées contre nous à ce moment-là, et ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce but, bah, même la tactique de base qui était d'être patient, elle était bonne en fait. C'est ça. Et là, et ce que j'aime bien, c'est que Amorim et ses joueurs aussi, hein, se sont pas dit bon bah c'est la merde, on va changer tout, on va envoyer chier tout ça, tu vois, on s'en tient au plan, on reste patient. En témoignent ses remplacements qui sont arrivés qu'à la 75e minute. 75e minute. Voilà, Ouais, il y a eu un premier remplacement parce que Mount était blessé, mais voilà. il a commencé à faire des changements bien plus tard que ce qu'il fait habituellement. Habituellement, à la 55e, tu vois des changements. Ouais, bon, en même temps, c'est toujours le même, mais le C'est gars toujours était pas. Rashford qui sort, mais Donc voilà. Non, mais voilà. En tout cas, dans l'état d'esprit, moi, j'ai apprécié cette équipe aussi. Franchement, oui, non. on s'est bien battu. Il n'y a rien à redire. Et puis, les changements à la 75e aussi témoignent du fait que, je pense, les joueurs ont respecté le plan et ont apporté ce qu'ils devaient apporter, à part peut-être Højlund, qui est même peut-être le seul remplaçant poste pour poste aujourd'hui, parce que sinon, il y a des remplacements physiques, il y a des remplacements tactiques, mais le seul qui sort parce qu'il n'est pas assez bon, c'est Højlund, en fait. Puis les remplaçants ont apporté. Oui, Même si ça a été très peu de temps, bah, moi, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu d'Anthony et de Zirkzee, par oui. exemple. Bah, la Et conservation même Yoro à la qui a fin. bien défendu. Bah, t'as interception du Euro, ça balance devant, Zirkzee, conservation du ballon incroyable, qui les C'est ça. rend ouf, et fin du match, c'est bon, c'est gagné. Enfin, tu vois, les deux ont apporté. On sent quand même qu'il y a une équipe, et c'est ce qu'il a voulu faire quand il a fait tourner plein de fois Mmh. en 2 semaines. Il a voulu créer une équipe où tout le monde est concerné, et on sent vraiment ça, quoi. Tout le monde est concerné dans cette équipe. Personne ne se dit, bon, bah, allez, de toute façon, je ne suis pas titulaire là. Donc les gars, quand ils gagnent, c'est pas moi qui gagne. Les gars, quand ils perdent, c'est pas moi qui perds. Enfin voilà, tout le monde se sent vraiment concerné C'est dans ça. cette équipe, quoi. Donc voilà, sur les prestations individuelles, parlons aussi de notre. Bon, je vais pas lancer l'hymne du Bayern, c'est ce que je Est-ce voulais qu'on faire de a base. vraiment besoin de dire son nom? Faut-il vraiment parler du M? Oh putain, quel joueur. Enfin voilà, 15 millions, c'est le meilleur investissement de tout. Voilà, Ah, c'est nos meilleurs 15 millions, ça c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dépensé 15 millions aussi bien. donc ça fait longtemps qu'on n'a pas dépensé même 1 euro aussi bien. Mais alors là, 15 Ça, millions bien dépensés, franchement, c'est un plaisir. Un plaisir. Mazraoui, j'espère qu'il va bien parce que apparemment, il avait demandé à être remplacé. ouais. Il est peut-être un peu blessé. On verra par la suite. Mais indispensable aujourd'hui. Il a pourri la vie à Doku, il a aidé dans l'axe. Offensivement, il a aussi aidé, il a porté le ballon plus haut. Enfin, franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Mazraoui, Et en plus, polyvalent, hein, parce que il n'avait pas joué un seul match en tant que piston droit depuis l'arrivée d'Amorim. Il était tout le temps en défense centrale. Bah, que ce soit sur un poste ou sur l'autre, il est exceptionnel. Tout comme ah, Amad, hein, qui a joué 10. comme Amad. Amad, on se disait que son replacement en latéral a vraiment fait changer. Non, que dalle en fait. Il est juste très très fort. Parce qu'il a joué en 10, il a aussi sorti un gros match. Ouais. Donc voilà, on a Ugarte qui fait aussi un match très sérieux. Et un match patron. Euh, Bruno, moi comme j'ai dit, je peux pas dire qu'un mec qui a marqué un but dans un derby fait un mauvais match. Même si, évidemment, il a raté beaucoup de choses, des choses Mais faciles. il récupère beaucoup de ballons, c'est lui qui a récupéré le plus de Oui, ballons de toute manière du oui. match. Là, il est dans le déplacement de fonction, en tout Ouais. cas. J'ai envie de mettre la lumière un peu sur Maguire aussi. Je sais pas si tu as vu passer la stat, il a perdu Ouais, 0 duel au sol. c'est pas Quand rien. tu affrontes Haaland, je pense que C'est ça. c'est Bah, pas Haaland, on trop l'a mal. du match, hein. Haaland, on l'a pas vu du match, non? Donc, ça montre un peu la prestation de notre ami Harry. Et puis Et ça, même De Ligt, je hein, suis De content Ligt. à ça. Je suis Ouais. content, Maguire, parce que j'avais annoncé que dans une défense à 3, Maguire, franchement, ce serait fou. À l'époque où Chelsea le voulait et que Chelsea était sous Tourelle, moi ça me terrifiait de voir Maguire aller là-bas. Ouais. Au final, il est chez nous, il joue en défense à 3. Excellent. Parfait. De Ligt aussi, un gros De match lire, de très bon. patron. Dalot s'est mis au niveau aussi. Oui. Il n'y a rien de mal à dire sur lui. Offensivement,
il a pas beaucoup apporté, mais globalement, il s'est Il bien y a eu défendu. un 200 Daloesque, hein, mais bon. Oh, les centres, c'était dur, hein, Dalot. Mais voilà, après, voilà, donc on a parlé d'Oilun, on a parlé de Mainou, qui je trouve a eu du mal à rentrer dans le match. Mais Ouais, bon, c'est ça, ça. je l'ai déjà Mais dit. en fait, il a fait une montée en puissance, hein, tout le long Ouais, du match. ce qui est normal, c'est un jeune qui revient d'une bonne blessure. Enfin Ouais. voilà, il fallait du temps. Donc voilà. Match plaisant dans l'ensemble. Pep Guardiola s'est encore griffé le visage. Ah putain! J'ai cru qu'il allait s'arracher le crâne. Donc, non, franchement, on a rien à. Enfin, voilà, on a mal à dire sur ce match. Ça fait tellement plaisir. Depuis 2020, depuis février 2020, ça allait faire là dans un mois et demi, ça allait faire 5 ans qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur contre un membre du Big Six. Et quel membre du Big Six? Alors, on va pouvoir nous dire qu'ils étaient en match. Chelsea, on ne les a pas battus alors qu'ils étaient en crise ces 2 dernières années. Arsenal a eu des périodes où ils n'étaient pas bons, on ne les avait pas battus non plus. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas un truc aussi simple que ça, même si c'est pas le meilleur City de l'histoire, quoi. Donc, Puis un City pas en forme, ça reste un City avec plus de certitude qu'un United en c'est ça. reconstruction pour la 10e fois en 10 ans. Des pessimistes de service, on vous voit parce que avant le match, vous pensiez qu'on allait se prendre une pilule, vous disiez pas que c'était un City de merde. Donc, au final, faut accepter que c'est une grosse performance, en fait, ce que Manchester United a fait ce soir. Est-ce que, dernière chose, est-ce que on ne tiendrait pas une victoire référence, un truc, une sorte de déclic, tu vois, un truc sur lequel on va capitaliser? Est-ce que Amorim ne tient pas son Manchester United-Liverpool de Ten Hag, tu sais? Tu te rappelles le match où Sancho Ouais, marque ouais. et où on se lance après 2 matchs de merde contre Brighton et Brentford? Est-ce qu'on n'est pas sur la même dynamique là pour Amorim? Bah, j'espère. Mais déclic, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on a vu là, sur ce match-là, on a pu le voir contre Nottingham Forest, on a pu le voir contre Arsenal. Sauf que contre Arsenal, bon, malheureusement, en deuxième mi-temps, on a eu plus de mal, on s'est pris 2 corners, un peu bêtes. Contre Nottingham Forest, bah, c'est quelques erreurs individuelles qui nous ont plantés, sinon le match, on était dedans, on pouvait très largement le gagner. En fait, on est dans la continuité, donc c'est pas vraiment un déclic, là, c'est juste qu'on a réussi à faire ce qu'on devait faire et pas Ah faire merci. des erreurs bêtes, pas Bah, merci parce qu'en fait, tu vois, je t'ai sorti un poncif de con que vous allez sûrement entendre un peu partout, à droite, à gauche, mais en fait, je pense pas que ce soit un déclic, je suis totalement d'accord avec toi. c'est Je ça. pense que vraiment, on voit quelque chose se construire sous nos yeux et alors ça fait toujours du bien pour la confiance et tout ça, mais contrairement à un certain, coach qui attendait que ça, la victoire déclic pour pouvoir Ouais, travailler, on en a un qui a capitalisé sur des mauvaises performances, c'est-à-dire des défaites pour justement construire des bonnes victoires comme ce soir. Donc il y a encore énormément de boulot, mais en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui a été fait non plus, donc la marge de progression est énorme. c'est ça. Euh, donc moi, j'attends vraiment la suite avec impatience. Quoi. Ouais, Je c'est pense encourageant. vraiment qu'on voit la naissance de quelque chose. À long terme, je pense qu'on va encore être en dents de scie parce que il y a encore beaucoup de boulot et il ne faudra pas stresser. Enfin voilà, on a été euphorique après Everton, après on est redescendu un peu en pression et là on est encore très haut en excitation. Mais sans stresser plus que de raison, on peut aussi être heureux du résultat et se dire que c'est le début de quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que l'arrivée d'Amorim, là, au moment où on parle, c'est du génie de le faire venir tout de suite, parce que là, on n'avait plus rien à «perdre» entre guillemets, et le mec, il a 6 mois pour faire ce qu'il veut, C'est pour ça. tenter ce qu'il veut, s'habituer à ses joueurs, savoir sur qui il pourra compter, savoir sur qui il ne pourra pas compter. Et en théorie, à la fin de la saison, on aura quelques ajustements à faire, mais dès la saison prochaine, on pourra commencer à viser, plus haut. Bah, et Sans puis sans pour autant parler jouer le titre, hein, mais non, mais et puis c'est aussi, enfin, là, il a eu le temps enfin, il a le temps de travailler et en même temps, il le fait bien. Enfin, je veux dire, on c'est voit ça. quelque chose, tu vois? Nous, c'était pour ça qu'on n'était pas plus hype que ça par match. Alors moi, j'étais très excité. Je me disais: «Si on gagne, ça va être incroyable et tout ça». Je savais que j'allais être trop heureux si on gagnait et j'anticipais ça parce que j'y croyais. Mais,
j'avais pas le stress des derbies dans le sens où bah, si on perd, quoi. Enfin, Non, oui. on est encore au tout début de notre projet. Perdre contre le City Pep, c'est pas une honte, quoi. Donc, Ouais, comme on disait, hein, c'est chiant parce que bah, c'est perdre contre City, c'est perdre contre un City qui est pas en forme en plus de ça. Donc on aurait pu essayer d'en profiter. Mais perdre contre City à l'Etihad, il y a plein d'équipes bien qui ont perdu là-bas. Hein, ça aurait pas été une honte, comme tu non. dis. Donc voilà. Alors, écoutez, on va faire un best-of du React parce que ça a été quand même un React Ouais. promotion. On va faire un best-of du React qui va arriver demain ou après-demain, en fonction du temps que ça va me prendre, parce qu'il y a 4 heures de live. Hein. Et puis, on va vous envoyer ça très vite sur la chaîne, parce que je pense que ça va être sympa. Je vous rappelle, abonnez-vous. Passez vite les J'ai revu le but d'Amad en direct, comment on écrit. Ah, vous me envoie celui-là. Moi, Ah, il y a j'ai deux revu. trucs que je veux voir, c'est quand Bruno il rate. Je me rappelle, Encore Bruno Hirat. j'ai balancé le chapeau et tout ça. Et quand Amad marque, oh là là. Mais voilà. En tout cas, c'est voilà, un truc qui donne le sourire. Et justement, on va vous faire partager ça. Et vous donner envie d'être un peu plus là aussi sur React, parce que c'est des moments sympas à vivre tous ensemble. Donc voilà. Et ben, je pense qu'on a été assez complet. En tout cas, on attend vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à commander sur Fanatics, vous avez le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, bien évidemment. Merci à Riku d'avoir été là. Il n'y a pas de quoi. Tous de nous avoir regardés. Et on est tous les deux des supporters comblés ce soir. Oui. Et ciao. Ciao.